Neil Harbisson est atteint d'une forme rare et sévère de daltonisme. Il voit la vie en noir et blanc. Il a choisi de transformer volontairement son corps pour faire face à cette anomalie génétique. Il s'est fait implanter un système directement dans la boîte crânienne qui lui permet non pas de voir les couleurs, mais de les entendre. L'intégration de cette technologie à son corps fait de lui ce que l'on appelle un cyborg. Je m'appelle Neil Harbisson et depuis ma naissance, je ne vois pas les couleurs. Mais j'ai cette antenne sur la tête qui me permet d'entendre les couleurs qui m'entourent. Neil voit depuis toujours le monde en dégradé de gris. Et il a passé toute son enfance à essayer de percer le secret des couleurs invisibles à ses yeux. Depuis mon enfance, je sais que le ciel est bleu et l'herbe verte, parce que mes parents m'ont appris les couleurs de tel ou tel objet. Il est vraiment difficile de savoir qu'on ne voit pas les couleurs si personne ne nous le dit. Pour surmonter son handicap, Neil se sert donc d'un autre sens, son ouïe. Cette maison, par exemple, sonne entre Do et Do dièse parce que sa couleur est une nuance de bleu. Alors que celle-ci sonne plutôt comme un Mi, car elle est rose. Une petite caméra à l'avant de son antenne capte les images qui l'entourent et envoie ensuite l'information à l'arrière de sa boîte crânienne. Le principe est simple. Il consiste à faire correspondre les couleurs à des notes de musique. Au rouge correspondra une fréquence de 350 Hz, soit en musique la note Fa. Au violet, un Sol, et ainsi de suite. Les informations captées par la caméra sont ensuite envoyées à une puce électronique implantée à l'arrière du crâne de Neil. Une puce de quelques millimètres de diamètre qui va convertir ces données en vibrations sonores. Je vois parfaitement le monde qui m'entoure. Je ne sais simplement pas distinguer une image noire et blanc d'une image en couleur. Pour Neil, les rues de Londres ressemblent à un film en noir et blanc et il entend ces sons en permanence. Cette cacophonie débute en 2004 après sa rencontre avec Adam Montandon, l'ingénieur qui a mis au point le système de l'antenne. Neil réalise alors qu'il pourrait se servir de cette technologie pour distinguer les couleurs. C'est à ce moment que le projet voit le jour. Le premier prototype de cette antenne était constitué d'une webcam connectée à un ordinateur de 5 kg et à une paire d'écouteurs. Je le portais en permanence. Le logiciel de l'époque transposait 25 couleurs en 25 notes différentes. En 10 ans, le projet a bien évolué. Aujourd'hui, l'antenne ne pèse plus que quelques grammes. Mais comment Neil peut-il entendre les couleurs alors qu'aucun son ne passe par ses oreilles ? L'information envoyée par la caméra va être traitée par la puce électronique. C'est elle qui va émettre les vibrations qui vont se propager de proche en proche dans la boîte crânienne jusqu'à l'oreille interne. Là, les petits osselets du tympan vont être mis en mouvement. Ils vont transmettre le son à la cochlée qui, à son tour, va vibrer, puis envoyer de micro-signaux électriques au cerveau par l'intermédiaire du nerf auditif. C'est ainsi que le cerveau de Neil entend les couleurs en musique. Grâce à cet implant, il perçoit aujourd'hui plus de 360 nuances de couleurs, une nouvelle dimension dans sa vie d'artiste. Comme j'entends les couleurs, je ne m'habille plus simplement d'une façon qui semble convenable, mais aussi de façon mélodieuse. Par exemple, cette cravate que j'ai créée suit la mélodie de la Sega Bodega, un morceau de musique que j'aime bien. Neil considère son antenne comme une œuvre d'art. Il compose aujourd'hui des morceaux de musique inspirés de scènes de vie urbaines. Cette scène est très bruyante, il y a beaucoup de couleurs. Ces voitures vont de gauche à droite et leurs notes de musique passent de l'oreille droite vers l'oreille gauche. Chaque voiture possède une couleur dominante et chaque couleur est une note dominante. En gros, cela revient à regarder un film comme une composition musicale. Neil est allé bien au-delà de la simple réparation de son handicap. Il a transformé son corps. Je sens réellement une forte différence depuis que l'antenne a été implantée dans mon crâne. Maintenant, quand je la touche, je la ressens. C'est comme si je touchais une autre partie de mon corps. Elle est connectée à mon corps. Si je la bouge, je sens un déséquilibre. Je n'utilise pas la technologie, je ne porte pas la technologie, je suis la technologie et je m'exprime à travers ce nouveau sens, créé par l'union de la technologie et de mon corps. Neil est un cyborg, représentatif d'un courant de pensée qu'on appelle le transhumanisme.
Ce mouvement cherche à dépasser les limites biologiques de l'homme grâce à la technologie. Je pense que dans un futur proche, nous commencerons à voir de plus en plus de projets qui cherchent à augmenter nos sens et notre perception. Maintenant que l'on a accès à n'importe quelle information, on n'a plus besoin d'élargir nos connaissances. Nous pouvons commencer à nous concentrer sur de nouvelles choses, comme l'extension de nos sens et de la perception du monde qui nous entoure. La démarche de Neil donne ainsi la perspective de pouvoir acquérir un jour un sixième sens.